Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez Mes Design. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la fameuse formation dont j'ai parlé durant la précédente vidéo qui est donc la création d'une identité visuelle. Alors aujourd'hui ça sera du coup l'épisode 1, ça sera comment créer un logo, le mettre en forme sur Photoshop, aussi créer le nom. Donc voilà. Alors je précise que je ne dispose d'aucune vraie formation professionnelle du coup je vais sûrement dire des bêtises, parfois faire des erreurs, mais bon, en soi pour débuter c'est largement suffisant je pense. Là je vais vraiment juste vous expliquer les techniques que j'utilise, comment je le fais, et voilà. Bon allez, là du coup on va se retrouver à l'ordinateur, vous allez voir, on va... Oh non c'est pas l'ordinateur, on va changer de cadre, enfin vous allez voir, allez à tout de suite. Donc alors on se retrouve sur mon bureau, vous allez avoir besoin de plusieurs trucs, une feuille déjà, un crayon de type noir, un crayon, non, une gomme, un crayon de bois et une règle. Donc c'est tout con, c'est tout simple. Donc la première étape c'est d'essayer de se mettre en pause et d'imaginer un logo ou une forme ou un truc qui vous dit quelque chose. Quand vous avez déjà un truc en tête, vous commencez à le dessiner tranquillement, à faire des ratures, ce que vous voulez. Donc faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez vraiment le truc qui vous convient. Donc là par exemple pour trouver le logo de l'aigle, étant donné que j'avais déjà un logo en tête, j'avais essayé voilà, de faire quelques petits essais pour essayer de le modifier. Et vous allez voir du coup après que au fur et à mesure, il y a pas mal de ratures qui vont se créer et je vais finir par trouver une forme qui soit assez sympathique. Et bien comme vous avez pu le voir, je venais de terminer le logo, j'avais trouvé un truc qui me convenait. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire, ça sera de repasser en fait sur notre logo qu'on a dessiné au crayon de bois avec le stylo bic. En fait il faut repasser dessus parce qu'on va devoir le prendre en photo pour ensuite le transférer sur l'ordinateur. Et c'est beaucoup plus visible quand on a le logo surligné avec le stylo bic sur l'ordinateur. Donc c'est un truc que je vous conseille de faire. Et puis comme je vous le disais, dès que vous avez terminé de surligner votre logo, vous sortez votre téléphone ou un appareil photo, vous le prenez en photo et vous transférez ça du coup sur le PC. Alors là du coup on va se retrouver sur Photoshop, donc je vous dis à tout de suite. Alors là on se retrouve du coup sur l'ordinateur, on va du coup mettre le logo, le croquis qu'on a fait sur Photoshop. Alors on va transférer l'image sur l'ordinateur. En fait il faut que vous preniez une photo de votre croquis. Et alors on démarre Photoshop, hop, alors c'est laquelle c'est celle-là. Si ça a bien chargé, voilà. Par contre elle est pas... alors on va juste faire une rotation de l'image à 90. Merde, c'était l'autre sens. Bon bah du coup on va faire une autre rotation 180, voilà. Parfait. Donc là l'image elle est bien comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va créer un nouveau fichier. Si ça va bien charger. Voilà. Alors là on va mettre en pixels 2500 sur 2500. Ça fait que ça sera une image en hyper haute définition pour que le logo du coup soit en hyper haute définition. En fait ça sera beaucoup mieux. Comme ça on pourra zoomer dessus plus que d'habitude. Hop, on prend notre image, on la met là. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau calque ici. Et là on va prendre l'outil plume. Où est-ce qu'il est l'outil plume? Voilà. Et en fait on va s'amuser du coup à... Alors en fait il faut rester appuyé sur la touche Maj pour faire des traits tout droits. Je sais pas si vous voyez, voilà. Comme ça c'est absolument tout droit. Alors, hop, on va retourner en arrière. Voilà. Alors, hop, on appuie sur Maj et on va s'amuser du coup à faire toute la forme. Hop. Alors, on va mettre ça là bien comme ça. Hop. Il faut appuyer sur CTRL en fait du coup pour en bouger après. On appuie sur CTRL et puis on bouge ça de cette façon. Bon, si c'est pas parfaitement symétrique, vous allez voir, on va régler le problème. C'est vraiment juste là pour détourer en mode Photoshop. Voilà, 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 voilà. Presque fini. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va faire clic droit. Définir une sélection. Alors, rayon du contour progressif, on va mettre à 0, parce qu'en gros, sinon, ça veut dire que ça va être un peu flou. Bon, du coup, on met à 0, hop. On prend l'outil pinceau. Alors là, du coup, c'est hyper utile cette commande. C'est pour, en fait, modifier la taille du pinceau et si c'est flou ou pas. Alors, il faut appuyer sur CTRL, ALT et clic droit en même temps. Voilà, CTRL, ALT plus clic droit et on peut modifier. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Parfait. Donc du coup, on peut masquer notre aigle. Et on a celui-ci. Bon.
Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de celui-ci? Alors pour qu'il soit parfaitement symétrique, il y a un truc que je fais souvent, je sais vraiment tout con. Je prends l'outil du coup rectangle de sélection, je prends hop à la moitié, voilà, et je supprime. Ensuite, on reprend notre calque, je fais CTRL-J, ensuite CTRL-T, et je peux modifier, donc faire une inversion en fait. Comme ça, hop, je l'inverse. Et voilà, le logo, enfin du coup la base du logo est créée. C'est parfait. Alors, je vais le mettre... Où est-ce que je pourrais le mettre? Ici. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner du coup en bas à droite là nos deux côtés, et on va cliquer sur le dossier ici. Comme ça va tout mettre dans un seul dossier. On va appeler ça logo. Ensuite, on fait CTRL. En fait, non, on va les fusionner. Clic droit, fusionner. Hop. Désolé si je vais un peu vite, là je me suis gouré. Voilà, on a fusionné les deux logos. Et là, on va faire CTRL. Donc appuyer sur CTRL et cliquer sur la petite imagette. Hop. Du coup, là, on a tout notre aigle qui est sélectionné. Et on va pouvoir, grâce à ça, tout colorier. Voilà. Ben voilà, c'est parfait. Alors maintenant, du coup, par rapport à l'introduction qu'on voudrait faire avec, ça serait mieux de laisser que les contours de l'aigle. Alors si jamais vous trouvez que, par exemple, les ailes sont trop grosses, vous pouvez très bien prendre ça, le lasso magnétique, non, le lasso polygonal. Putain, ça s'appelle comment? Oui, le lasso polygonal. Définir un... Voilà, le mettre comme ça, et puis couper, hein. Vous pouvez très très bien couper. C'est comme vous le voulez. Donc, maintenant, on va faire CTRL-J pour dupliquer et on va masquer l'ancien logo pour en avoir un si jamais on fait des bêtises avec l'autre. Du coup, on appuie sur CTRL. Là, on va sélectionner tout le contour de l'aigle. On va faire sélection, modifier, contracter. On va mettre 25. En gros, c'est pour contracter l'espace de sélection. Sélection, hop. Et là, on peut voir que du coup, ça nous fait ceci. Et maintenant, on peut appuyer sur Supr. Et voilà. On n'a plus que le contour de notre aigle. Voilà, voilà. Et bien du coup, on peut faire fichier, enregistrer sous. Après, là, c'est parce que le logo me convient. Hein. Si jamais pour vous, il ne vous convient pas, que c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez très bien faire autrement. Donc, document, non, c'est pas là-dedans, c'est dans document, graphisme, projet, hop, hop, et voilà. On va le mettre en PSD, du coup, en format Photoshop, et on va l'appeler, moi je vais l'appeler logo tutoriel. Enregistrement, voilà. Bon, alors maintenant, j'ai juste envie de faire un petit... Putain, excusez-moi, j'ai bugué. J'aimerais juste faire un petit test pour voir si le logo il est sympathique. Alors on va créer un nouveau fond. Je vais mettre la Full HD 1920 par 1080. 1080, pardon, je vais que dire 0 mais ça n'a pas lieu d'être. On prend notre logo. Hop, CTRL T pour le modifier. J'ai juste envie de créer un petit fond pour voir si tout va bien, si c'est sympathique. Alors je vais mettre un fond de type noir. J'ai l'impression qu'il y a un problème niveau flou. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors lui, on va le mettre en blanc du coup. Voilà. Et je vais juste rajouter quelques petites couleurs par-dessus, juste pour donner un petit style, un petit effet sympathique. Voilà. Et un truc assez opposé, du rouge. Juste pour voir, faire un petit test. Et tout ça, on va le mettre en mode lumière tamisée. Quoique non. J'ai vraiment beaucoup de mal à me faire au mode d'incrustation. Au mode de gestion des couleurs. Bon, on va mettre exclusion. On va baisser un peu l'opacité.
voilà. Et alors lui, comment on va le mettre? Lumière, ah non, on va mettre incrustation. On va le dupliquer plusieurs fois. Bon, et ben, je trouve que ça rend plutôt sympathique pour l'instant. Si on a un petit fond comme ça, je trouve que ça le fait plutôt bien. Ben voilà. Alors en tout cas, personnellement, le logo correspond à mes attentes. Si jamais vous, c'est pas le cas, ben vous pouvez toujours recommencer, faire d'autres manipulations. Mais pour l'instant, il me convient. Alors du coup, on a exporté notre logo. Qui est juste là, logo tutoriel. Voilà notre logo. Et bien du coup, ce premier épisode pour créer le logo... Ah bah non, on n'a pas fini, il faut qu'on fasse le nom. Ah là là, j'ai totalement oublié. Alors je suis désolé pour le petit problème. Hop. Maintenant, pour le nom. Alors, si jamais vous avez un logo abstrait, vous pouvez choisir à peu près n'importe quel nom. Sauf si c'est un nom abstrait mais qui rappelle des formes carrées ou des formes rondes ou un animal ou je sais pas quoi, il faut avoir un logo qui soit un minimum dans le thème du nom que vous avez choisi pour lui. Étant donné que c'est un espèce d'aigle, un oiseau ou un volatile, voilà, il faudrait trouver un nom dans le vocabulaire des volatiles. Je sais pas si c'est forcément très français ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pardon. Alors là, je pense que du coup, Eagle View, c'est ce qu'on avait dit au départ. Donc, Eagle View, et je vais vous montrer du coup comment rendre un nom assez sympathique. Vous allez voir. Hop. Je mets ça tout en noir, on va grossir. Oula, qu'est-ce que je fais? La police, elle est pas hyper cool. Alors, je vais vous montrer deux polices que j'utilise quasiment tout le temps. C'est Code Bold et Code Light. Alors, on va mettre du Code Bold sur le Eagle. Je vais enlever le en gras. Et on va mettre du Code Light. Code. Alors, ce sont des polices vraiment super sympas. Sur le View. Et alors là, on fait bien attention à mettre le gras parce que sinon, l'écriture est beaucoup trop fine, je trouve. Et donc voilà, alors là je trouve que ça le fait vraiment beaucoup. Enfin honnêtement ce genre de nom ça passe partout, hein. Ce genre de police ça passe vraiment partout pour les logos assez modernes. C'est vraiment ce que je vous conseille. Parfait. Bon du coup on va réenregistrer hop notre logo. Et voilà. Et bien du coup, oui alors là la première partie de la formation est terminée. Je vous donne rendez-vous du coup pour l'épisode 2 qui va être comment créer une intro avec ce logo. Voilà. Bon allez, à plus, et puis rendez-vous pour la partie 2, hein, j'espère que vous serez là. Bonne soirée, bonne journée, et puis surtout profitez bien de cette formation gratuite. Hein. Allez, salut. De filmer avec lui, mais bon. Bref, et ensuite par rapport au top 5, alors on reçoit vraiment pas assez de vidéos, donc ça serait bien que vous nous envoyiez plus de vidéos pour passer dans les top 5 animations, de façon à ce qu'on puisse en sortir un...